Bonjour, aujourd'hui dans Prière inspirée, nous vous proposons un thème particulier. Si vous souffrez dans votre cœur, nous croyons que le Seigneur est présent pour vous et qu'aujourd'hui, il va vous toucher. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec Aurélie Tchatchou, elle va vous encourager, elle va prier pour vous et je crois que l'onction du Saint-Esprit, la douce présence du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit vous seront communiqués afin que votre cœur puisse être guéri. Quel que soit ce que vous avez pu vivre, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, la douce présence du Seigneur Jésus-Christ est disponible pour vous et je veux vous encourager dès maintenant. Ouvrez votre cœur au Seigneur et dites-lui, Seigneur Jésus, viens guérir mon cœur s'il te plaît. S'il y a quelque chose, même une blessure que j'ai cachée, que j'ai recouverte par quelque chose, viens s'il te plaît la mettre à la lumière et me libérer. Vous allez vivre un moment formidable avec Aurélie Tchatchou tout de suite dans Prière inspirée. Bonjour à tous, c'est encore une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui et le thème de cette semaine, comme vous le savez déjà, c'est quand les choses ne vont pas très bien. Donc on prend la peine de vraiment prier pour vous tous qui passez par des temps difficiles et aujourd'hui on va prier pour toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur. Le cœur peut être un endroit de frustration, le cœur peut être un endroit où il y a des mots, il y a des questionnements et c'est important de s'arrêter sur l'état de notre cœur parce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est véritablement renfermée dans notre cœur. Et quand ton cœur va mal, ça veut dire qu'il va produire des choses qui ne portent pas vers la vie. Donc, il y a de fortes chances qu'il produise la mort, la dépression, les angoisses, bref, toutes sortes de choses. Mais une bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 4, au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui va se passer dans cette émission. C'est que peut-être vous souffrez vraiment dans votre cœur. Il y a des blessures que vous portez. Il y a des choses qui ne vont pas très bien. Mais Jésus-Christ est là pour restaurer votre cœur, votre âme et pour guérir toutes les personnes qui ont le cœur brisé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que Dieu fera le ménage dans votre cœur. Dieu, il est là, il est disponible pour vous et vraiment, il est prêt à le faire. Il fera le ménage dans votre cœur. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, au verset 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va choisir de s'humilier sous la main puissante de Dieu pour qu'il prenne soin de nous en fait. Il faut choisir d'avancer avec Dieu, choisir aussi d'accepter cette main tendue de Dieu qu'il a pour nous aujourd'hui et choisir de déposer vos fardeaux. Il y a des situations qui vous tracassent dans votre cœur, il faut choisir de les déposer aux pieds de Dieu aujourd'hui. Il faut choisir de vous libérer de ce fardeau. Quand je priais pour ces émissions, j'ai vraiment vu des cœurs avec comme une grosse main qui avait saisi en fait ces cœurs-là. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vous libérer de ce fardeau, de ce poids qui est sur vos cœurs. Et cette main qui avait saisi votre cœur, je crois qu'au nom de Jésus, elle sera brisée également aujourd'hui. Donc vraiment, c'est hyper simple, c'est de s'humilier dans la présence de Dieu, c'est de le rechercher dans toutes nos voies et c'est d'inviter tout simplement Dieu dans notre cœur. Il y a des choses qui vous préoccupent, vraiment faites-le, déposez ces choses aux pieds de Dieu. Vous savez ce qui se passe dans votre cœur, venez de façon sincère et dites à Dieu les choses qui vous ont déçu. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendiez de la vie qui ne sont pas encore là. Vous avez l'opportunité de vous agresser à Dieu aujourd'hui et lui dire « Seigneur, j'avais pensé qu'à cette saison de ma vie, qu'à cette étape, j'aurais différentes choses, mais je ne les vois pas encore. » C'est le temps de vous exprimer devant Dieu. Peut-être même c'est vis-à-vis de Dieu que vous avez eu des déceptions, mais il est temps aujourd'hui de dire « Seigneur, je pensais qu'à ce stade de ma vie, tu m'aurais amené là, là et là, mais ce n'est pas le cas.
Alors Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu est fidèle, hein? Dieu fait toujours sa part. Donc peut-être vous avez eu des pensées et tout, mais Dieu, il connaît le chemin. C'est une opportunité de venir dans sa présence et de dire, Seigneur, je lâche tout. Je veux lâcher les angoisses, je veux lâcher mes peurs, je veux lâcher ces choses vraiment qui sont là comme ça et qui minent ma vie. Vraiment, c'est un soupir de mon cœur que vous soyez libérés dans votre corps aujourd'hui et que le Seigneur agisse puissamment parce que vous avez décidé de vous humilier sous sa puissante main, parce que vous avez décidé de vous décharger sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Il est celui qui donne le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le Dieu du repos. Alors n'hésitez pas vraiment à le faire. N'hésitez pas à inviter la présence de Dieu vraiment et à déposer ces choses qui vous minent à l'intérieur de vous. Une autre chose également que vous pouvez faire, c'est tout simplement de demander à Dieu de vous guérir de vos blessures. Oui, c'est vrai. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent vous blesser, il y a des situations qui peuvent vous blesser, il y a toutes sortes d'injustices, il y a tellement de choses qui se passent sur la terre et quelquefois, on emmagasine des blessures dans notre cœur, mais aujourd'hui, vraiment, que les choses qui ont fermé votre cœur, que ces choses-là puissent quitter aujourd'hui et que la joie de Dieu puisse remplir vos cœurs. Peut-être dans votre église locale, il y a des personnes qui vous ont déçus, peut-être dans votre famille, ça ne se passe pas bien, mais vraiment, je crois que la joie de Dieu peut remplir votre cœur aujourd'hui et que tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos cœurs sera déraciné. Il y a des racines à l'intérieur de vous que vous transportez depuis trop d'années et trop, c'est trop. Donc, il y a des choses qui doivent être déracinées au nom de Jésus-Christ et vraiment accepter ce travail aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas facile, c'est vrai, ce n'est pas évident, mais accepter de laisser que les racines que Dieu n'a pas plantées en vous soient déracinées. Il y a des racines d'amertume que Dieu n'a pas plantées en vous. Acceptez qu'elles soient déracinées aujourd'hui. Acceptez de relâcher le pardon. Acceptez que les blessures que vous avez transportées, suite aux injustices que vous avez subies, suite à toutes ces choses, ces horreurs par lesquelles vous êtes passés, acceptez de déposer ces choses aux pieds de Dieu aujourd'hui et dites à Dieu, Seigneur, viens guérir mes blessures. Parce que comme je vous ai dit, Dieu est là pour restaurer les cœurs brisés et il prendra plaisir à restaurer le vôtre. Donc aujourd'hui, dans le temps de prière, on va dire à Dieu, Seigneur, répare mon cœur, là où mon cœur est en lambeaux, là où mon cœur transporte des inquiétudes. On a vu ce qui se passe dans l'actualité, il y a l'inflation, il y a des personnes qui subissent le coût de la crise économique. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent qui sont susceptibles de créer des inquiétudes dans le cœur. Mais aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux déposer ces choses à tes pieds. C'est vrai, la situation, elle est ainsi en fait. Dans le monde entier, il y a des personnes qui sont là, qui souffrent. Vous avez vu votre niveau social peut-être baisser de beaucoup et ça vous inquiète. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je dépose ces fardeaux à tes pieds. Peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer pour moi aujourd'hui, mais je choisis de déposer ce fardeau à tes pieds. Je choisis de déposer mes frustrations à tes pieds. Et également, quand je préparais cette émission, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont des désirs dans leur cœur pour devenir quelqu'un, pour devenir quelque chose. Vous aviez entretenu ce désir-là, vous pensez qu'à l'âge que vous aurez aujourd'hui, vous serez déjà dans une certaine position, vous aurez déjà certains titres, vous serez déjà peut-être marié, peut-être directeur, vous aurez déjà une grande famille, etc. Mais ce n'est pas encore le cas. Et ça a créé une frustration à l'intérieur de vous. Cette frustration du devenir qui n'est pas encore là au final. Et la Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Donc plusieurs parmi vous, à cause des espoirs différés, des choses que vous attendiez, vous avez vu que ces choses n'arrivaient pas et ça a créé de la frustration. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire aujourd'hui de citer le psaume 37 au verset 4. La Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vraiment, je prie afin qu'aujourd'hui vous puissiez échanger ces choses que vous avez à cœur contre la volonté de Dieu. Que vous puissiez faire de Dieu le délice de votre cœur. En fait, ce qui se passe quand on fait de Dieu notre délice, c'est quoi? C'est que
le Seigneur va commencer à mettre dans nos cœurs ses désirs à lui. Nos désirs seront transformés pour sa gloire. Il y a des désirs que vous avez qui vont partir, ou alors les désirs présents vont se bonifier. Ce ne sera pas juste pour assouvir vos besoins personnels, mais ce sera orienté vers la gloire de Dieu. Et alors que vous vous positionnez comme ça pour réjouir le cœur de Dieu, parce que vous avez fait de lui votre délice, mais vous verrez que tout ce que vous demanderez à Dieu à ce moment-là vous sera accordé, parce que vous ferez des prières selon sa volonté et non plus uniquement selon vos besoins personnels. Donc aujourd'hui, je nous encourage tous à renouveler notre confiance à Dieu, à venir au pied de Dieu pour lui présenter notre cœur. Et je veux également annoncer la fidélité de Dieu à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Dieu est fidèle. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, même si ça te semble difficile, ce par quoi tu vis, ce par quoi tu passes, ce que tu traverses, sache que Dieu est fidèle. Sa confiance est encore là, en fait. Tu as le droit d'avoir encore confiance en lui. Sa fidélité est encore là. Elle est toujours disponible. Et il y a cet épisode de Jésus dans le jardin de Gethsémani qui était là, il était en proie à des angoisses. La Bible dit qu'il était tellement angoissé que vraiment sa sueur s'est transformée en sang. Donc vous imaginez, le niveau d'angoisse était terrible. Ça veut dire que dans son âme, ça n'allait pas très bien. Ça veut dire que son cœur était vraiment torturé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, alors qu'on va prendre ce temps de prière, c'est qu'on va choisir de remettre notre volonté, de la soumettre à la volonté de Dieu pour que Dieu, lui, puisse faire des choses exceptionnelles avec nous, qu'il puisse faire des choses incroyables, qu'il puisse amener notre cœur dans une nouvelle dimension et qu'on puisse voir véritablement sa gloire dans notre vie. Et je crois que Dieu va le faire pour vous, en fait. Dieu va agir avec puissance. Et là où il y avait l'angoisse, là où il y avait des incertitudes, là où il y avait des défis, je suis convaincue que Dieu va vous rencontrer aujourd'hui. Alors, bien-aimé, dispose ton cœur là où tu es. Dispose ton cœur et commence à dire à Dieu les choses qui ne vont pas bien. N'aie pas peur de le lui dire, c'est ton papa, c'est un bon père. Dispose ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, voici ce qui ne va pas bien dans mon cœur. Voici ce qui ne va pas bien. Je viens le déposer à tes pieds. Je viens déposer ces angoisses à tes pieds. Je viens déposer mes inquiétudes à tes pieds. Lorsque je regarde dans la vie de mes enfants, je réalise que non, ça ne va pas. Je m'inquiète trop pour eux. Seigneur, je viens déposer ces inquiétudes à tes pieds. Lorsque je regarde dans mes parents, ils sont en train de vieillir et ça m'inquiète. Je me dis, mais qu'adviendra-t-il d'eux? Seigneur, je viens déposer ces inquiétudes à tes pieds. Je viens déposer ces angoisses à tes pieds. Lorsque je regarde dans mon avenir, je suis incertaine, je me pose des questions. Seigneur, je viens déposer ces fardeaux à tes pieds. Lorsque je regarde au temps qui passe, je n'arrête pas de me poser des questions. Seigneur, je viens déposer ce fardeau à tes pieds aujourd'hui. Prends le temps de déposer tes fardeaux aux pieds de Dieu. Prends le temps de lui dire ce qui mine ton cœur. Il y a peut-être des personnes, vous avez été blessés. Lorsque vous pensez à cette injustice qu'on vous a faite, lorsque vous réalisez que les gens qui vous ont fait du mal, eux, ils vivent leur vie de la bonne manière, mais vous, vous êtes là, vous souffrez à cause du mal qu'ils vous ont fait. Là, aujourd'hui, vous êtes comme votre cœur est serré, mais déposez ces choses aux pieds de Dieu aujourd'hui. Déposez-les aux pieds de Dieu. Dépose cette douleur qui te mine aux pieds de Dieu. Fais-le, dis à Dieu, je dépose cette chose à tes pieds. Nomme-la de façon précise. Toi, tu la connais, alors fais-le. Fais-le et je crois que la puissance du Saint-Esprit qui agit alors qu'on est dans cette émission est en train d'agir sur vous, est en train de se manifester sur vous. Oui, vous êtes peut-être en train de pleurer. Oui, c'est peut-être dur de relâcher cette chose, mais l'Esprit de Dieu est là pour porter ce fardeau. Jésus-Christ est là pour porter ces fardeaux. Il est venu pour que vous puissiez vous décharger sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Afin que là où il y avait la tristesse dans votre cœur, elle se change en joie. Afin que là où il y avait des angoisses, cela se change en cris de joie.
au nom de Jésus-Christ. Que les pensées d'agacement, les pensées de lassitude dans votre cœur, les pensées de découragement, qu'elles vous quittent au nom de Jésus-Christ. Que la voix du menteur qui vient vous dérober, vous égorger, vous détruire, que cette voix se taise maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Plusieurs parmi vous, les pensées que vous entretenez dans votre cœur, ce sont les pensées qui viennent directement de l'ennemi pour vous décourager, pour vous faire croire que vous êtes moins que rien. Et au nom de Jésus-Christ, nous venons mettre un terme à cette voix. Par la puissance du nom de Jésus, soyez libérés dans vos cœurs. Soyez libérés dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que les voix qui parlent dans ton cœur, qui ne sont pas la voix de Christ, qu'elles soient renversées définitivement. Au nom de Jésus, nous croyons que Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix et nous a donné cette victoire. Et cette victoire, il a eu à Gethsémani, alors qu'il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu, alors que votre volonté soit soumise à Dieu maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Que les pensées de vos cœurs soient soumises à Dieu, par la puissance du nom de Jésus, et que les blessures soient guéries au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens panser les blessures de mes frères et de mes sœurs. Viens panser ces blessures, Seigneur Dieu. Seigneur, viens ôter le poids qu'ils transportent à l'intérieur d'eux. Dans le nom de Jésus, ce poids est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce poids est brisé au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu comme une main qui tenait un cœur, comme une espèce aussi de pierre qui était là comme ça, posée par cette main-là sur ce cœur. Au nom de Jésus, cette pierre est ôtée. Cette pierre est ôtée sur votre cœur. Cette pierre est définitivement arrachée. Au terme de ce temps de prière, vous ressortirez léger, avec le cœur en paix. Et là où il y avait des angoisses, là où il y avait des crises, au nom puissant de Jésus-Christ, nous les renversons. Nous brisons ce fardeau et je prie afin que Dieu fasse germer une nouvelle flamme dans votre cœur. Qu'une nouvelle flamme brille au nom de Jésus-Christ. Mettez la main sur votre cœur, là où vous êtes. Mettez la main sur votre cœur et demandez à Dieu qu'une nouvelle flamme brille. Que le feu de Dieu vienne consumer les pensées qui ne sont pas de Dieu. Que le feu de Dieu vienne consumer tout ce que Dieu n'a pas planté dans ce cœur. Que le feu de Dieu vienne renverser les œuvres de l'ennemi dans votre vie. Qu'une nouvelle flamme vienne s'allumer dans votre cœur. Que la main de Dieu se pose sur votre cœur maintenant, alors que vous êtes en train de prier. Seigneur, merci pour ton bras puissant. Merci Seigneur, parce que tu nettoies un cœur. Tu répares un cœur ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta main qui se pose sur ce cœur. Merci pour ta main qui se pose sur le cœur de ma sœur. Et alors même que cela se fait, ensemble, on va déclarer, je récupère mon enthousiasme, je récupère ma joie. Je récupère ces choses que Satan a voulu voler dans ma vie. Je récupère ces choses au nom de Jésus. Je me retrouve moi-même, là où j'étais perdu dans mon cœur, là où ça n'allait pas très fort. Je me retrouve moi-même au nom de Jésus. Je me retrouve par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Je récupère tout ce que Satan a voulu me voler. Je récupère ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Récupérez à la maison. Récupérez ces choses que Satan a voulu vous voler. La joie qu'il a voulu voler. Votre paix, votre bonne humeur qu'il a voulu voler. Récupérez ces choses au nom de Jésus. Vous dites, je récupère ma joie au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement alors que vous êtes en train de prier. Oui, on déclare que le burn-out et la dépression quittent vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses que j'ai reçues quand je préparais cette émission. C'est qu'il y a plusieurs personnes, vous êtes en proie à la dépression,
au burn-out, vous êtes là et puis l'angoisse a rempli votre cœur. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous commandons à cette dépression de quitter votre cœur. Au nom de Jésus, recevez ces paroles, croyez-les par la foi, acceptez-les et je suis convaincue que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre extraordinaire aujourd'hui. Dépression, au nom de Jésus, nous te chassons. Tu quittes ces vies, tu quittes ces cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes aussi, tu es tellement oppressé dans tes pensées à cause des incertitudes, à cause des problèmes que tu rencontres. Et vraiment, il y a un esprit méchant qui veut te maintenir dans cette position. Mais au nom de Jésus-Christ, ce bras lâche. Cette force démoniaque lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même, ce bras, nous le coupons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que cette emprise sur ta vie cesse par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Toi qui fais des crises d'anxiété, sache qu'au nom de Jésus-Christ, ces crises s'arrêtent aujourd'hui. Crise, nous te commandons, au nom de Jésus, tu quittes la vie de cette personne. Tu quittes la vie de ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as tout le temps peur, que la peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Sache que l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est avec toi, et alors que la peur veut se saisir de toi, oh Dieu le met en fuite. L'Esprit de Dieu le met en fuite. Là où vous avez tout le temps peur, peur de tout, peur de rien, peur de l'avenir, peur du présent. Au nom de Jésus, cette peur vous quitte. Elle vous quitte définitivement par la puissance de Jésus-Christ. Que les gens qui portaient des fardeaux lourds sur leurs épaules, au nom de Jésus, ces fardeaux sont renversés. J'ai vu quelqu'un qui avait comme des trempes au niveau de la tête, avec des maux de tête fréquents, des migraines, tout simplement parce que vous étiez stressé, tout simplement parce que votre cœur est stressé. Mais au nom de Jésus, nous renversons ces crampes, nous renversons ces maux de tête et nous proclamons que Dieu qui répare les cœurs, répare votre cœur maintenant. Qu'il répare votre cœur, qu'il restaure votre âme. Et là où il y a des pensées qui s'étaient installées à l'intérieur de vous, que votre corps a accepté, au nom de Jésus-Christ, nous appelons le renouvellement de votre intelligence. Nous renversons ces pensées et nous déclarons que votre corps fonctionne normalement. Et ces migraines cessent au nom puissant de Jésus-Christ. Ces crampes dans votre tête cessent au nom de Jésus. Nous commandons à ces crampes de déguerpir par la puissance et par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous appelons un nouvel attachement à Dieu dans votre cœur. Que vous puissiez faire de l'Éternel votre délice. Un nouvel attachement à Dieu. Que vos pensées soient soumises à la pensée de Christ. Que votre cœur soit gardé plus que toute autre chose. Que la vie sorte de votre cœur. Que la vie sorte de l'intérieur de vous. Au nom puissant de Jésus, nous appelons des guérisons miraculeuses au nom de Jésus. Toi qui as été une victime, tu es libéré de ce poids au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été abusé, tu es libéré de cela dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons un processus de restauration à prendre place au nom de Jésus dans votre vie. Et ce processus accourt alors que vous choisissez de venir à Dieu avec un cœur sincère. Alors que vous choisissez de venir dans sa présence. Ce processus est en cours maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es celui qui restaure les cœurs brisés. Tu es celui-là, Père éternel, qui restaure l'âme. Seigneur, là où il y a des angoisses, là où il y a de la peine, là où il y a de l'inquiétude, Seigneur, arrache ces choses depuis la racine. Arrache ces choses depuis la racine par ta puissance. Seigneur, là où le cœur est malade, viens, Père éternel, accomplir tes désirs. Tu as dit qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Seigneur, laisse que les désirs que toi tu veux s'accomplissent et que la vie puisse germer dans ces cœurs.
que la vie puisse germer dans la vie de ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es puissant pour sauver. Tu es puissant pour renverser les situations. Et je viens déclarer que le futur sera meilleur que le présent, que ce cœur sera guéri par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je viens déclarer que là où c'était dur, là où vous n'en pouviez plus, le Saint-Esprit agit maintenant. Et la puissance du Très-Haut se déploie sur vous. Et au nom de Jésus, ce fardeau est arraché. Nous l'arrachons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous déclarons que votre cœur est léger. Votre cœur est léger. Au nom puissant de Jésus-Christ. On entendra désormais des chants de louange sortir de votre cœur. Et là où vous êtes, vous pouvez commencer à louer Dieu. Vous pouvez commencer à l'exalter, à le bénir, parce qu'il vous a rendu léger. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la façon dont tu opères dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur Jésus-Christ, ton nom est infiniment grand. Tu fais au-delà de nos expectatives. Tu fais au-delà de nos attentes. Jeune femme, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu a libéré ton cœur de ce fardeau. Dieu a libéré ta vie de ce fardeau. Seigneur, merci pour ma sœur que tu as secourue aujourd'hui. Merci, Père éternel, pour ce jeune qui pleurait, qui ne savait plus vers quoi se tourner, mais qui s'est tourné vers toi aujourd'hui pour que toi, tu relâches le fardeau qui était dans son cœur. Seigneur, je veux te bénir pour mes frères et sœurs que tu touches maintenant. Merci pour ta grâce qui repose sur chacun d'eux. Merci Seigneur pour ta puissance qui repose dans chacune de ces vies. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ces cœurs soient gardés, cachés en toi, Seigneur. Que oui, ces frères et ces sœurs acceptent de s'humilier. Si ces pensées viennent vers vous encore, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ne les entretenez pas, refusez ces pensées, refusez de vous inquiéter. Lorsqu'une pensée d'inquiétude viendra vers vous, dites « Je refuse cette pensée, je ne te prends pas, mais je choisis de reposer en Jésus-Christ. Il prend soin de moi et il le fera encore. Il prendra soin de vous tous les jours alors que vous décidez de déposer cette pensée à ses pieds. Oui, je refuse cette inquiétude. Je refuse de porter ce fardeau. Je refuse d'entendre ce son qui vient me rappeler mon passé, qui vient me rappeler que les choses ne sont pas bien, qui vient me rappeler la crise économique. Face à ce son, je répondrai que mon Dieu est fidèle. Mon cœur ne s'inquiétera plus, non. Il a dit qu'on lui laisse connaître nos inquiétudes et lui, il prend soin de nous. Mon cœur sera gardé, caché en Christ parce que lui, il prend soin de moi. Refusez l'inquiétude dans vos cœurs. Refusez l'angoisse. Et à partir d'aujourd'hui, vivez avec la délivrance que vous avez reçue aujourd'hui. Vivez de façon légère dans la présence de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, mais faites confiance en votre Seigneur et en votre Sauveur. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Prière inspirée. Que Dieu vous bénisse.